Salut, c'est le Labo du Français, un podcast en français pour débutants, intermédiaires et avancés. Aujourd'hui, l'histoire de France par ses dirigeants, en résumé. Et je reviendrai sur certains épisodes de l'histoire de France, en particulier dans d'autres podcasts. Les années que je vais donner dans ce podcast sont des approximations pour faciliter la mémorisation. À la naissance de Jésus-Christ, en l'an 0, l'Empire romain est encore présent dans cette partie du monde qu'on a fini par appeler la France et que Jules César appelle la Gaule. Il faut attendre environ l'an 500 pour que la tribu franque de Mérové devienne la plus puissante et prenne pour roi Clovis, petit-fils de Mérové, de la dynastie des Mérovingiens. Il y a beaucoup de rois dans cette dynastie, dont le célèbre Dagobert, qui fonde l'abbaye de Saint-Denis. Cet endroit devient le lieu de sépulture des rois de France, là où on enterre les rois de France, à leur mort. Après la dynastie des Mérovingiens, vient la dynastie de Charles Martel, les Carolingiens, avec en particulier le petit-fils de Charles Martel, le célèbre Charlemagne, devenu empereur du pays vers l'an 800. Après la dynastie des Carolingiens, commence la dynastie des Capétiens vers l'an 1000, avec le premier roi capétien du pays, qu'on peut appeler désormais la France, Hugues Capet. Capet, un surnom qui vient de la cape qu'il portait. Mais la dynastie va porter différents noms de famille, Bourbon, Valois, etc. Les rois de France s'appellent souvent Louis. C'est en fait une déformation du prénom Clovis, sans le C initial et avec le S final. Clovis, Louis. L'histoire de France et celle d'Angleterre sont très entremêlées, surtout à partir de 1066, lorsque Guillaume gagne la bataille de Hastings et devient roi d'Angleterre. Certains disent qu'en Angleterre, il y a 3 années importantes et c'est tout. 1066, Guillaume devient roi d'Angleterre. 1666, c'est le grand incendie de Londres. Et 1966, l'Angleterre gagne la Coupe du monde de football. Au cours de la dynastie des Capétiens, beaucoup de rois se succèdent, notamment les rois maudits, dont on parlera dans un autre podcast. Le Moyen-Âge se poursuit jusqu'en 1500 environ avec François Ier, le roi de la Renaissance. Au XVIIe siècle commence le siècle des Lumières en France et le règne de Louis XIV, le plus long règne de l'histoire de France, 1643-1715. Ça fait 72 ans de règne. Après Louis XIV vient Louis XV, puis Louis XVI, le dernier roi avant la Révolution. Traditionnellement, on dit que la Révolution française commence le 14 juillet 1989 par la prise de la Bastille, une prison, symbole du pouvoir arbitraire du roi, mais aussi une réserve d'armes et de munitions qui ont servi aux révolutionnaires. Le roi Louis XVI est vite arrêté et envoyé à la guillotine. Son fils, Louis XVII, est mort peu de temps après. La Première République est déclarée en 1792, mais c'est une période instable en France, jusqu'en l'an 1800 environ, avec l'arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir, qui devient Napoléon Ier, empereur des Français. Napoléon étend le territoire de la France jusqu'à 180 départements, contre 101 aujourd'hui. Il étend le territoire de la France en gagnant bataille après bataille, mais finit par perdre à Leipzig en 1813 contre une coalition d'armées
et doit abdiquer une première fois. Le frère de Louis XVI devient roi sous le nom de Louis XVIII, mais cette monarchie est fragile. Napoléon revient, ce qui force Louis XVIII à partir en exil. Napoléon redevient empereur, mais continue à batailler et finit par perdre définitivement à Waterloo contre l'Angleterre. Il est envoyé sur l'île de Sainte-Hélène et c'est là qu'il est mort en 1821. Louis XVIII revient au pouvoir, mais il meurt quelques années après. C'est son frère, le dernier frère de Louis XVI, qui devient roi sous le nom de Charles X. Après Charles X, c'est Louis-Philippe qui devient roi, mais il y a la révolution de 1848 qui le fait abdiquer, et c'est la Deuxième République qui est instaurée en France, dont le président s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, le petit-neveu de Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte est ensuite devenu empereur sous le nom de Napoléon III, mais il perd une guerre contre la Prusse et perd le pouvoir. Une Troisième République naît. Le régime est plus stable, il évolue. Il y a la Quatrième République, puis la Cinquième République, qui commence avec Charles de Gaulle en 1958. Au début de la Cinquième République, le président est élu tous les 7 ans et depuis 2002, tous les 5 ans. Le septennat est devenu un quinquennat. La Cinquième République continue encore aujourd'hui. C'est tout pour cette fois. Rendez-vous sur Weibo, Twitter ou Facebook, le Labo du Français, pour avoir le texte de ce podcast. Salut!